Quels ont été les temps forts de votre mandat? Ouais, alors là, j'ai pas eu de chance pendant mon mandat de présidente parce que j'ai eu le droit aux ordonnances Macron, qui a tout changé. C'est-à-dire, on a fait des élections en 18 mois. C'était la folie des protocoles, la folie des listes électorales à déposer, etc. Donc, j'ai eu le droit à Macron. Après, on a quand même enchaîné sur le Covid. Donc, on est parti sur de la visio qu'on faisait pas du tout en télétravail. Nous, on partait du principe qu'un syndicat doit être en présentiel. Moi, je me souviens, je disais à mon juriste, il y avait eu beaucoup de neige sur Paris, je dis bah, attends, on peut peut-être travailler à distance chez nous, quoi. Ah non, c'est hors de question, moi, ce que je veux, c'est le présentiel. Bon, bah viens quand même, quoi. Et donc, avec le Covid, on n'a pas eu le choix. Donc, on a mis en place des nouvelles méthodes, on a équipé nos salariés avec des ordinateurs, avec tout ce qu'il fallait, et on a continué à travailler malgré le Covid. On a essayé de communiquer beaucoup, la fédération nous a beaucoup aidés aussi. Donc ça a été des échanges importantes pour nous, pour continuer à progresser. Il y a eu des moments difficiles parce que les gens étaient en télétravail et nos DS se sentaient beaucoup moins concernés. Alors le développement au départ, ça a été avec le renouvellement des listes électorales, mais après, il n'y avait plus la proximité. Et pour faire de l'adhésion, il faut faire du terrain. Et donc quand on n'est pas sous son lieu de travail, c'est là le gros problème, quoi. Donc essayer de faire comprendre que en étant délégué syndical ou élu, on a besoin de retourner dans l'entreprise. Il ne faut pas faire que du télétravail, quoi. J'ai eu tout quand même. J'ai eu de la chance quand même. Surtout en plus pour démarrer mon mandat en 2017, c'est là qu'on a eu tous les changements. C'est-à-dire on est resté presque 4-5 mois sans aucune élection. Puisque tout le monde s'était arrêté, le temps de mettre en route les nouvelles ordonnances et tout. Donc ça a été beaucoup de travail, mais on a appris beaucoup aussi. Moi je sais qu'à cette période-là, comme on renouvelait tout, eh ben, je me suis penchée dans tout ce qui était préparer les papes, préparer le dialogue social, etc. Donc on a fait beaucoup de choses par rapport à ça. On a beaucoup appris. Avez-vous vu le mandat syndical évoluer? Je veux dire que le mandat syndical, il a été obligé d'évoluer par rapport au Covid. La mise en place des visios, etc., c'est une autre façon de travailler. On n'avait pas du tout l'habitude de ça avant. Donc c'est sûr que ça a évolué. C'est toujours très compliqué quand même parce qu'on est face à beaucoup de PSE, beaucoup de réorganisation. Et je veux dire, c'est pour ça qu'on a mis quand même en place ici des périodes d'écoute de nos DS. On a travaillé sur la santé mentale, on a essayé de faire la QVT, on a fait le harcèlement, on a travaillé sur toutes ces choses-là, parce que je trouvais qu'avant, on n'en parlait pas beaucoup, que là, on a vraiment travaillé. J'ai eu une équipe qui s'est vraiment penchée là-dessus pour aider justement les gens en entreprise. Moi, je veux dire quand même, on a une chose importante, c'est que la CFE-CGC a progressé. Donc, c'est que du positif. Ça veut dire qu'on est meilleur sur le terrain. On a forcé sur la formation. Parce que quelqu'un de formé, c'est quelqu'un qui est capable de parler de la CFE-CGC et qui est capable d'être percutant sur le terrain. Et ce qu'on aime, c'est d'avoir, quand un salarié nous pose une question, qu'on puisse être capable d'y répondre. Si on ne sait pas y répondre, moi je dis toujours, il y a une phrase toute faite, je vais me renseigner. On a le droit de ne pas tout connaître plutôt que de dire des bêtises.